Sourate Al-Ra'd, période médinoise. Nessim, 75. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Ce qui t'a été révélé, de ton Seigneur, est la vérité. Cependant, la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé les cieux, comme vous le voyez, sans piliers. Puis, il s'est établi sur le trône le plus grand. Il est celui qui a établi la souveraineté, qui a soumis le soleil et la lune, et qui a créé avec des caractéristiques dont les créatures peuvent bénéficier. Tous coulent vers un terme fixé. Il gère l'affaire. Il explique en détail les versets afin que vous soyez convaincus du jour où vous rencontrerez votre Seigneur. Et il est celui qui a étendu la terre, y a placé des montagnes immobiles et des rivières. Et il a créé là-bas des paires de tous les fruits. Il couvre la nuit avec le jour. En vérité, il y a là des signes, des indications pour un peuple qui réfléchit profondément. Iof, il est celui qui arrose la terre avec une seule eau. Buissins, continents. Il est celui qui a créé des jardins de vignes, des cultures, des palmiers dattiers avec et sans branches. Et nous faisons que certains d'entre eux surpassent d'autres en fruits, en parfum, en goût. En vérité, pour un peuple qui utilise son intelligence, il y a là un certain nombre il y a des signes, des indicateurs. Nessim, 76. Et si tu es étonné, ce qui est vraiment étonnant, c'est l'heure. Quand nous serons devenus poussière, serons-nous vraiment dans une nouvelle création? Ce sont ces mots. Voici ceux qui n'ont pas cru en votre Seigneur. Et voici ceux qui ont des colliers de fer autour du cou. Et voici ceux qui sont les compagnons du feu. Ils y demeurent éternellement. Eux-ils te demandent d'accélérer le mal, avant le bien. Alors, que des châtiments exemplaires les ont déjà précédés. Et en vérité, ton Seigneur est vraiment plein de pardon pour les gens, malgré leurs mauvaises actions. Et assurément, ton Seigneur est vraiment sévère, dans la poursuite du châtiment. Et ceux qui nient, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne croient-ils pas qu'un signe, une preuve devrait être envoyée de son Seigneur? Disent-ils. Tu n'es qu'un avertisseur, et pour chaque communauté, il y a un guide. Nessim, 77. Allah, c'est ce que chaque femelle porte et ce que les matrices diminuent et augmentent. Il le sait. Et tout. Chez lui, tout est avec mesure. Allah est celui qui connaît l'invisible, l'inaudible, l'imperceptible, le passé, l'avenir et ce qui est apparent. Il est très grand, le très haut. Celui qui cache sa parole parmi vous, et celui qui la révèle, celui qui se cache la nuit, et celui qui se montre le jour, sont égaux. Pour chaque personne, il y a des observateurs qui le surveillent et le protègent par ordre d'Allah, devant et derrière lui. En vérité, Allah ne change rien à un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et quand Allah veut du mal pour un groupe, il n'y a alors aucune possibilité de le repousser. Ils n'ont pas de protecteur, d'aide ou de guide parmi ceux qui sont en dessous de lui. C'est lui qui vous montre l'éclair, suscitant crainte et espoir, et qui fait apparaître les nuages chargés de pluie. Le tonnerre, avec ses louanges, et les forces naturelles, ainsi que les dirigeants tyranniques, le glorifient par crainte de lui. Et il envoie un son terrifiant qui saisit les esprits, frappant avec cela qui il veut. Cependant, il continue de débattre au sujet d'Allah, alors qu'Allah est celui dont le coup est des plus sévères.
La supplication de la vérité ne s'adresse qu'à lui. Quant à ceux qui lui associent des partenaires, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne peuvent leur répondre en rien. Ils sont comme celui qui tend ses deux mains vers l'eau pour qu'elle atteigne sa bouche, mais elle ne l'atteint pas. Et la prière des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, n'est qu'une pure aberration. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, se prosternent devant Allah, de gré ou de force, en toute soumission. Netim, 1578. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, parmi les associés d'Allah, ceux qui ne peuvent ni se faire du bien, ni du mal, par eux-mêmes. Prenez-vous des aides, des guides, des protecteurs proches? Dites, les aveugles et les voyants sont-ils égaux? Ou les ténèbres sont-elles égales à la lumière? Où ont-ils trouvé des associés à Allah, qui crée comme lui? Cette création leur semble-t-elle similaire? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et il est unique, suprême et dominateur sur tout. Allah a fait descendre une eau du ciel, et les vallées ont débordé selon leur capacité. Ensuite, le torrent a emporté une écume flottant à la surface de l'eau. Il y avait aussi une écume semblable sur ce qu'ils fondent dans le feu pour fabriquer des bijoux ou des objets utiles. Ainsi Allah illustre le vrai et le faux. Puis, l'écume est rejetée. Ce qui est utile aux gens reste sur la terre. C'est ainsi qu'Allah donne des exemples. Pour ceux qui obéissent à leur Seigneur, il y a le meilleur. Quant à ceux qui ne lui obéissent pas, ils sont sur la terre. Quoi qu'ils aient, même s'ils avaient autant, encore, ils l'offriraient comme rançon pour leur salut. Ce sont eux pour qui le mauvais compte est réservé. Leur destination est l'enfer. Quel mauvais lit que celui-là. Alors, celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à celui qui est aveugle? Seules les personnes dotées de compréhension, qui respectent les promesses faites à Allah et ne rompent pas l'alliance, ceux qui unissent ce qu'Allah a ordonné d'unir, combinant foi et action, ressentant une crainte respectueuse, aimante et informés envers leur Seigneur et craignant la gravité du compte, ont persévéré dans le désir de gagner l'agrément de leur Seigneur, ont établi la prière, ont soutenu financièrement et mentalement, ont créé et maintenu des institutions pour éclairer la société. Ceux qui dépensent, en secret et en public, de ce que nous leur avons accordé sur le chemin d'Allah, et qui effacent les laideurs par des beautés, ce sont eux qui réfléchissent et prennent conseil. Ce sont eux à qui appartient la bonne fin. De cette demeure, les jardins d'Éden. Ceux d'entre eux qui sont vertueux, parmi leurs ancêtres, leurs épouses, et leurs descendants entreront dans les jardins d'Éden. Les forces chargées, les versets messagers, entreront avec eux par chaque porte. Paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré avec patience. La fin de cette demeure, qu'elle est belle. Ceux qui rompent leur engagement solennel, après l'avoir pris devant Allah, qui coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, la foi et l'action, qui divisent et sèment la corruption sur terre, ce sont eux qui sont voués à l'exclusion. Le mauvais séjour est aussi pour eux. Et Allah accorde largement ou restreint la subsistance à qui il veut. Mais ils se réjouissent de la simple vie de ce monde, alors que la simple vie de ce monde n'est qu'un gain insignifiant et inutile dans l'au-delà. Encore ces mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, ne devrait-il pas y avoir un signe, une preuve de la part de leur Seigneur? Ils disent,
Si c'était un courant par lequel les montagnes seraient mises en mouvement, la terre serait fendue, ou les morts seraient amenés à parler. Discha. Sans aucun doute, Allah égare qui il veut et guide vers lui ceux qui s'attachent sincèrement, ceux qui croient, et dont les cœurs trouvent la paix en dissipant tous les doutes par le souvenir d'Allah. Ouvrez les yeux. Les cœurs ne trouvent la paix qu'en se souvenant d'Allah et en dissipant tous les doutes. Ceux qui ont cru et accompli des œuvres de rectification, pour eux seuls, sont les bonnes nouvelles, les beautés et un beau lieu de retour. En réalité, tout le commandement appartient à Allah. Les croyants n'ont-ils pas encore compris clairement que si Allah l'avait voulu, il aurait certainement guidé tous les hommes. Les mécréants subiront soit un grand malheur à cause de leurs actions, soit il descendra, près de leur demeure, jusqu'à ce que la promesse d'Allah arrive. Ils ne pourront pas échapper. Sans aucun doute, Allah ne revient pas sur sa promesse, et ne manque pas son terme. Netim, 17 Ainsi ils ne croient pas en toi, en Allah, le miséricordieux, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées dans le monde, afin que tu leur récites ce que nous t'avons révélé. Nous t'avons fait messager au sein d'une communauté de guides, après que de nombreuses communautés de guides les aient précédés. Discha. Le miséricordieux, Allah qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées dans le monde, est mon Seigneur. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je ne fais que lui confier l'issue de l'affaire. Et mon retour ne sera que vers lui. Il est certain que les messagers avant toi ont également été tournés en dérision. Moi, j'ai accordé un délai aux mécréants, à ceux qui rejettent sciemment ma divinité et, leur Seigneur, qui ne croient pas. Puis je les ai saisis. Voyons donc, comment était mon châtiment. Il est certain que nous avons envoyé des prophètes avant toi. Nous leur avons également donné des épouses et une descendance, des fils et des filles. Aucun prophète ne peut apporter un signe ou une preuve sans la permission et la connaissance d'Allah. Pour chaque terme, il y a un écrit. Allah détruit ce qu'il veut, et il maintient ce qu'il veut. La source du livre, la source de la connaissance, est uniquement auprès de lui. Nejmi, Maïsa. Alors, qui est celui qui veille sur chaque personne avec ce qu'elle a acquis? Mais ils ont attribué des associés à Allah. Dire, nommez-les. Ou bien allez-vous, lui, annoncer quelque chose qu'il ne connaît pas sur la terre, ou est-ce une parole évidente? En fait, pour les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, leurs plans ont été embellis et ils ont été égarés. Quiconque Allah égare, il n'y a personne pour le guider. Pour eux, il y a un châtiment dans cette simple vie terrestre. Et le châtiment de l'au-delà est certainement plus écrasant. Il n'y a personne pour les protéger d'Allah. Nessing. Voici un exemple du paradis promis à ceux qui sont sous la protection d'Allah. Des rivières coulent en dessous. Leurs fruits, leurs couleurs, leurs saveurs et leurs ombres sont permanents. Voilà le destin de ceux qui sont sous la protection d'Allah. Le destin des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah est le feu. Nejm. Descends-toi. Et ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qui t'a été révélé. Parmi ceux qui forment un groupe opposé, il y a ceux qui rendent une partie d'entre eux méconnaissable. Discha, je suis seulement commandé d'adorer Allah et de ne pas lui associer de partenaire. Je n'appelle qu'à lui, et c'est vers lui seul que je retourne
Et c'est ainsi que nous avons révélé le Coran en arabe, comme une loi parfaite. Et si, après ce qui t'est venu comme connaissance, tu suis leurs désirs vains et éphémères, tu n'auras ni allié, ni guide, ni protecteur, de la part d'Allah. Et si nous te montrons une partie de ce que nous leur avons promis, ou, si nous te rappelons un à un ce qu'ils ont fait dans le passé, et ce qu'ils auraient dû faire, il ne t'appartient que de transmettre le message. Quant à nous, il nous appartient de faire le compte. Nessim. Et ils, sans aucun doute, que nous sommes venus sur la terre, n'ont-ils pas vu que nous l'avons entouré de toutes parts sans défaut? Allah rend le jugement. Personne ne peut empêcher son jugement. Et il est celui qui règle les comptes très rapidement. Ceux qui les ont précédés ont aussi comploté. Mais c'est à Allah qu'il appartient de déjouer et de punir tous les complots. Il sait ce que chaque personne a acquis. Les mécréants, ceux qui rejettent délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah, sauront bientôt pour qui est la fin de cette demeure. Et ceux qui ont mécru, rejetant délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah, disent « Tu n'es pas un messager. » Disent « Allah et celui qui possède la connaissance du livre suffisent comme meilleurs témoins entre moi et vous. » Sourate Ar-Rahman, période médinoise. Verset 5 à 24. Le tout miséricordieux, Allah, qui est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées sur terre, a enseigné le Coran pour qu'il soit appris et enseigné. Il a créé l'homme et lui a enseigné à distinguer le bien, du mal, le bon, du mauvais. Le soleil et la lune suivent un calcul précis. Les plantes sans tronc et les arbres se prosternent également en soumission. Et il a aussi créé le ciel. Il l'a élevé, afin que vous ne commettiez pas d'excès, dans la balance, dans la mesure, dans l'équilibre. Il a établi la balance, la mesure, l'équilibre. Érigez la mesure avec équité. Maintenez-la debout. Ne portez pas atteinte à la balance, à la mesure, à l'équilibre. Étoile. Ô communauté de djinns et d'hommes, si vous pouvez franchir les confins des cieux et de la terre, alors franchissez-les. Cependant, vous ne pouvez pas les franchir, sans une puissance supérieure. Alors, vous deux. Laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Ô vous, les deux groupes de poids, nous allons bientôt nous occuper de votre compte. Alors vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Un feu de flamme et de fumée sera envoyé sur vous deux, et vous ne pourrez pas être secourus. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Laquelle de ces bienfaits uniques niez-vous? Et il a créé la terre avec des fruits, des palmiers aux grappes, des grains feuillus et des plantes parfumées. Il l'a abaissé pour les créatures qui s'y trouvent. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Il a créé les êtres visibles, connus, à partir d'une argile sèche comme de la poterie, d'une matière changeante. Il a également créé les êtres invisibles, les forces, à partir du feu sans fumée, de l'énergie. Alors, vous deux, laquelle des manifestations, de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques, de votre Seigneur niez-vous? Le miséricordieux, Allah qui fait preuve de beaucoup de miséricorde envers toutes les créatures qu'il a créées sur terre, est le Seigneur des deux Orients et des deux Occidents. Alors, vous, deux, laquelle? Des manifestations de la puissance,
de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Il a laissé les deux mers se rencontrer. Il y a une barrière entre elles. Elles ne se mélangent pas l'une à l'autre. Alors vous, deux, laquelle des manifestations, de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? De chacune d'elles sortent des perles et des coraux. De chacune d'elles, vous obtenez de nombreuses choses utiles pour vous, des aliments, et des ornements, de l'eau potable, de l'eau d'irrigation, et des facilités de transport. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Les grands navires qui s'élèvent comme des montagnes sur la mer lui appartiennent également. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Toute personne sur la surface de la terre est éphémère. C'est lui, le Seigneur de majesté et de générosité, qui demeure éternellement. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Lequel niez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui demandent. Il est, à chaque instant, dans une affaire. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Puis, lorsque le ciel se fendra et deviendra comme une rose d'huile, alors, vous deux, laquelle des manifestations, de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Voilà, ce jour-là, personne, connu ou inconnu, passé ou futur, ne sera tenu responsable du péché d'un autre. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Les coupables seront reconnus à leur marque et seront saisis par leur front et leurs pieds. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Voici l'enfer que les criminels nient. Il circule entre lui et une eau bouillante. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Et pour ceux qui craignent la position de leur Seigneur, il y a deux paradis. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Chacun d'eux a des branches. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Chacun d'eux a deux sources qui coulent. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Chacun d'eux contient chaque fruit en double. Laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Reposant sur des lits doublés de soie épaisse, de brocarte, les récoltes des deux paradis sont proches. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Là-bas, il y a des choses, connues et inconnues, du passé et du futur. Il y a des regards fixés, jamais touchés par une mène ou un huile. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? On dirait qu'ils sont comme des rubis et des coraux. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? La récompense de l'amélioration, de l'embellissement, peut-elle être autre chose que l'amélioration, l'embellissement? Alors vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? En dehors de ces deux-là, il y a deux autres jardins. Alors vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Ceux-ci,
Ils sont d'un vert intense. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Il y a deux sources jaillissantes en continu. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Dans les deux, il y a des fruits, des dattes et des grenades. Alors vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Dans ces fruits, il y a des bontés, des beautés. Alors vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Il y a des personnes aux yeux brillants, enfermées dans des tentes. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Lequel niez-vous? Avant eux, aucune personne connue, ou inconnue, ne les a touchés. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Reposant sur des coussins verts et des tapisseries abkari, magnifiquement brodées. Alors, vous deux, laquelle des manifestations de la puissance, de la force unique, des bienfaits uniques de votre Seigneur niez-vous? Qu'il est généreux, le nom de ton Seigneur, le maître de la grandeur, et de la majesté, qui a le droit de commander et d'interdire, et qui est digne de respect. Sourate Al-Insan, période médinoise. Nessi, 586. Est-ce qu'une période de milliards d'années s'est écoulée sur l'homme, alors qu'il n'était pas encore une chose mentionnable? Bien sûr que oui. Sans aucun doute, nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme mélangé. Nous allons l'éprouver, lui donner des responsabilités. C'est pourquoi nous l'avons fait très bon auditeur, très bon observateur. Nous l'avons informé en lui envoyant des connaissances pour distinguer le bien du mal. Sans aucun doute, nous lui avons montré le chemin. Qu'il soit quelqu'un qui rend grâce pour les bienfaits reçus, ou un ingrat. Sans aucun doute, nous avons préparé des chaînes, des colliers et un feu ardent pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Sans aucun doute, les hommes de bien boiront d'une coupe mélangée, avec du camphre, d'une source qui jaillira abondamment, dont boiront ceux qui tiennent leurs promesses, qui craignent un jour où le mal se répandra, et nous vous nourrissons uniquement pour l'amour d'Allah, sans attendre de vous ni récompense, ni remerciement. Oui, nous craignons notre Seigneur, en un jour austère et sombre. Et malgré cela, par amour pour Allah, ils donnent leur nourriture aux pauvres, aux orphelins et aux captifs. Les serviteurs d'Allah boivent. Et Allah les protège donc du mal de ce jour-là. Ils rencontreront la lumière et la joie, et en récompense de leur patience, ils recevront le paradis et la soie. Là, ils resteront, installés sur des trônes. Là, ils ne verront ni soleil brûlant, ni froid glacial. Et les ombres du jardin s'étendront sur eux. Et les rassemblements seront abaissés, de plus en plus. Et parmi eux circuleront des coupes d'argent et des bols de cristal. Les cristaux qu'ils ajustent sont en argent. Et là, ils boivent d'une coupe dont le mélange est au gingembre. Là, d'une source appelée Salsébil. Et parmi eux circuleront des enfants qui ne grandissent pas et ne vieillissent pas. Quand tu les verras, tu penseras à des perles éparpillées. Quand tu verras cet endroit, tu verras le bonheur, et une grande propriété et gouvernance. Ils porteront des vêtements de perles, de soie verte et d'atlas brillant. Ils seront ornés de bracelets en argent. Leur Seigneur leur fera boire une boisson pure. En vérité, c'est une récompense pour vous. Nos efforts méritent également une récompense.
Nechim, 587. Sans aucun doute, oui, nous avons révélé le Coran. À toi. Alors, sois patient pour le jugement de ton Seigneur. Ne te laisse pas influencer par ceux qui perdent du temps, qui sont lents dans le bien, qui causent du tort, qui créent des défauts, ou par un groupe. Ne suis pas les ingrats excessifs et mentionne toujours en tout temps le nom de ton Seigneur. Durant une partie de la nuit, soumets-toi à lui et purifie-le de toute imperfection pendant la longue nuit. Ceux qui disent que tu n'es pas un messager aiment le monde éphémère et repoussent un jour lourd derrière eux. C'est nous qui les avons créés. Nous avons rendu leur corps robuste, et quand nous le voulons, nous les remplaçons par leurs semblables. C'est assurément un rappel. Ainsi, celui qui le souhaite prend son Seigneur comme guide. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Allah est assurément le plus savant, le meilleur législateur. Il fait entrer dans sa miséricorde qui il veut, et il a préparé un châtiment douloureux pour ceux qui, en associant, agissent à leur propre détriment. Sourate At-Talaq, période médinoise, verset 588. Ô prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez-les, pour leur période d'attente, et comptez la période. Comptez-la, et placez-vous sous la protection de votre Seigneur Allah. Ne les faites pas sortir de leur maison, sauf en cas de faute manifeste, d'indécence. Elles ne doivent pas non plus sortir. Ce sont les limites d'Allah. Quiconque transgresse les limites d'Allah se fait assurément du tort à lui-même. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah fera surgir une nouvelle situation. Après cela, il accorde. Lorsque leur période d'attente arrive à son terme, retenez-les, de manière convenable et acceptée par tous, ou séparez-vous d'elles, de manière convenable et acceptée par tous. Et prenez 2 personnes justes parmi vous comme témoins. Maintenez le témoignage pour Allah. C'est ce qui est conseillé à celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque se place sous la protection d'Allah, Allah lui fournira une issue et le pourvoira de là où il ne s'y attend pas. Et quiconque remet l'issue de son affaire à Allah, il lui suffira. En vérité, Allah accomplit et réalise son ordre. Allah a certainement établi une mesure pour chaque chose. Nechim, 509. Et celles de vos femmes qui ont cessé d'avoir leurs règles, et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Si vous avez des doutes, leur période d'attente est de 3 mois. Pour celles qui sont enceintes, la période d'attente est jusqu'à ce qu'elles aient accouché ou fait une fausse couche. Quiconque se place sous la protection d'Allah, Allah lui facilitera son affaire. Nessim, 590. Voici le commandement qu'Allah vous a révélé. Quiconque se place sous la protection d'Allah, Allah dissimulera ses mauvaises actions et sa récompense sera grande. Installez ces femmes dans une partie de l'endroit où vous habitez, selon vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire pour les contraindre. Ne faites rien. Si elles sont enceintes, fournissez-leur des dépenses, jusqu'à ce qu'elles accouchent, donnez-leur une pension. Ensuite, si elles allaitent pour vous, payez-leur leur salaire et entre vous. Consultez-vous de manière appropriée, acceptée par tous. Et si vous rencontrez des difficultés, alors une autre femme allaitera aux frais du père. Que ceux qui ont de larges moyens dépensent selon leurs moyens. Qu'ils donnent une pension, et que celui dont les ressources sont limitées donne de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne d'autre obligation que ce qu'il lui a donné. Allah apportera une facilité après une difficulté. Nessim, 521. Il y a tant de villes qui se sont rebellées contre leur Seigneur et ses messagers. Nous les avons soumis à un compte sévère, et les avons châtiés d'un châtiment jamais vu, jamais entendu. Ainsi, ils ont goûté aux conséquences de leurs actes.
Leur fin a été de souffrir d'une perte totale et d'un dommage complet. Allah leur a préparé un châtiment sévère. Alors, ô vous qui avez la capacité de comprendre et qui avez cru, entrez, sous la protection d'Allah. Certainement, Allah a envoyé un messager qui vous récite clairement ces versets, ces signes, ces preuves, pour sortir ceux qui ont cru et accompli des œuvres de bien des ténèbres vers la lumière. Et quiconque croit en Allah et accomplit des œuvres de bien, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, dans des paradis, où ils demeureront éternellement. Allah lui a accordé une bonne subsistance. Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. Allah est capable de toutes choses et la connaissance d'Allah englobe toutes choses, le commandement, descend entre les cieux et la terre, manifestant toutes les qualités. Sourate al-Bayyina, période médinoise, verset 192. Ceux parmi les gens du livre et les associateurs qui ont mécru, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, sont dans une preuve évidente. Un messager envoyé par Allah, lisant des pages pures, contenant des écritures parfaitement solides, ils n'ont pas été libérés ni abandonnés, jusqu'à ce qu'une preuve claire leur parvienne. Eux et ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés, qu'après qu'une preuve évidente leur soit parvenue. Cependant, il ne leur a été ordonné que de servir Allah avec une dévotion sincère, en tant que personnes purifiant leur religion uniquement pour Allah, d'établir la prière, de créer des institutions pour le soutien financier et mental, pour éclairer la société, de maintenir ces institutions, de donner la zakat, de contribuer à la propagation de la religion d'Allah, de maintenir la prière, et de payer la taxe que les croyants donnent sincèrement comme un devoir de foi et de servitude pour établir la prière. Et voilà, c'est la religion, correcte, complète, inaltérable, sans aucun doute, ceux parmi les gens du livre et les polythéistes qui ont mécru sont dans le feu de l'enfer, y demeurant éternellement. Ce sont eux, les pires des créatures. Sans aucun doute, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres parmi les créatures, ce sont eux, les meilleurs des créatures. Leur récompense, auprès de leur Seigneur, est les jardins d'Éden, sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits d'Allah. Cette récompense est pour ceux qui craignent leur Seigneur avec connaissance, amour et respect. Sourate Al-Asr, période médinoise, verset 593. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a glorifié Allah en le purifiant de toute imperfection. Et il est le très élevé, le tout-puissant, le très honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption, qui construit solidement. Allah a expulsé de leur demeure, lors du premier rassemblement, ceux parmi les gens du livre, qui ne croyaient pas en la divinité et la seigneurie d'Allah. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient partir. Et eux, ils croyaient fermement que leur forteresse les protégerait d'Allah. Cependant, le châtiment d'Allah leur est venu de là où ils ne s'y attendaient pas. Et Allah a jeté la terreur dans leur cœur, de sorte que leurs maisons ont été détruites par leurs propres mains et par les mains des croyants. Ô vous, qui avez du discernement, prenez-en. Donc une leçon. Et si Allah n'avait pas décrété leur exil, il les aurait certainement châtiés dans ce monde. Dans l'au-delà, il y a pour eux le châtiment du feu. Voici l'exil dans ce monde, et le châtiment du feu dans l'au-delà. C'est à cause de leur opposition et de leur détournement d'Allah et de son messager. Et quiconque s'oppose et se détourne d'Allah, qu'il sache qu'en vérité, Allah est celui dont le châtiment et la poursuite sont très sévères. Que vous coupiez quelque chose des palmiers dattiers ou que vous les laissiez sur leurs racines, c'est toujours
avec la permission et la connaissance d'Allah, et c'est pour qu'il humilie ceux qui s'écartent du droit chemin. Nessim. Next. Et les biens que Dieu a accordés à son messager, de leur part, ce sont des revenus, obtenus sans combat et sans effort. Vous n'avez ni monté de chevaux pour ces revenus, ni conduit de chameaux, vous n'avez éprouvé aucune peine, mais Allah impose ses messagers à qui il veut. Et Allah est le plus, puissant sur toutes choses. Les biens que Dieu a accordés à son messager, de la part des habitants de cette ville, des revenus obtenus sans combat et sans effort, ne doivent pas être une source de prospérité uniquement parmi les riches d'entre vous grâce au pouvoir de l'État. À Allah, aux messagers, aux proches, aux pauvres émigrés qui ont été expulsés de leur foyer et de leurs biens en cherchant la grâce et l'agrément d'Allah. Ils aident Allah et son messager. Ce sont eux les véritables véridiques. Cela appartient aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs. Ce que le messager vous a donné, prenez-le immédiatement. Éloignez-vous de ce dont il vous a éloigné. Entrez sous la protection d'Allah. Sans aucun doute, Allah est celui dont le châtiment est très sévère. Ceux qui s'établiront dans ce pays et dans la foi avant eux, ils aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent aucun besoin dans leur cœur pour ce qui leur est donné. Même s'ils ont eux-mêmes des besoins, ils les préfèrent à eux-mêmes. Et quiconque est préservé de l'avarice excessive de son âme, ce sont eux qui réussissent véritablement. Et ceux qui viennent, après les croyants de l'époque du prophète, disent « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères, qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets pas de rancune dans nos cœurs envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es assurément très compatissant et miséricordieux, très clément, facilitateur. Tu es doté d'une immense miséricorde. » Ils disent Nećim, 595. Parmi les gens du livre, à leurs frères qui ne croient pas en la divinité d'Allah et en leur Seigneur, je jure, si vous êtes expulsés de votre pays, nous sortirons certainement avec vous. Nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Si on vous combat, nous vous aiderons certainement. N'as-tu pas vu ceux qui deviennent hypocrites en disant cela? N'y as-tu jamais pensé? Et Allah témoigne qu'ils sont assurément des menteurs. Je jure que s'ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. Je jure encore que s'ils sont combattus, ils ne les aideront pas. Je jure que même s'ils n'aident pas, ils tourneront certainement le dos et fuiront. Ensuite, ils ne seront pas aidés. Vous êtes certainement plus redoutables dans leur cœur qu'Allah en termes de courage. Le fait qu'ils vous craignent, plus qu'Allah, est sans aucun doute parce qu'ils sont un peuple, qui ne comprend pas bien. Ils ne peuvent pas vous combattre en groupe. Ils ne combattent que dans des villes fortifiées ou derrière des murs. Leurs querelles internes sont comme celles de ceux qui ont goûté au péché, de leurs actions juste avant eux. Leur situation est très difficile, comme celle de ceux qui ont goûté au péché de leurs actions et qui ont un châtiment douloureux dans l'au-delà. Tu les penses unis. Mais leurs cœurs sont comme ceux qui disent à l'homme « renie la divinité et la seigneurie d'Allah en connaissance de cause, et lorsqu'ils renient, ils disent « je suis absolument éloigné de toi ». Ils sont dispersés, comme dans l'exemple de ce diable qui dit « je crains Allah, le Seigneur des mondes ». C'est ainsi, parce qu'ils sont un groupe qui n'utilise pas leur raison. Finalement, le sort de tous les deux est d'être dans le feu, y demeurant éternellement. Et c'est tout. C'est la punition pour ceux qui, en associant des partenaires à Allah et en reniant, agissent à leur propre détriment. Netim, piste chaste, ô vous qui avez cru, entrez sous la protection d'Allah. Que chaque personne regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et entrez sous la protection d'Allah.
En vérité, Allah est bien informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ne se soucient pas d'Allah. Alors, Dieu ne leur permet pas de se soucier d'eux-mêmes. Ce sont eux les véritables égarés. Les compagnons du feu et les compagnons du paradis ne sont pas égaux. Les compagnons du paradis sont ceux qui sont véritablement sauvés. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, une entité massive et imposante, tu l'aurais vu se soumettre humblement par respect, amour et connaissance de Dieu, et se briser en morceaux par crainte. Sincère. Et nous donnons ces exemples aux gens pour qu'ils y réfléchissent profondément. Nesim, il est Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Il connaît l'invisible et le visible. Il est très miséricordieux envers toutes les créatures qu'il a créées dans ce monde, possédant une miséricorde infinie. Il est Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Il est le souverain de tout l'univers, pur, exempt de toute malice et imperfection, exempt de tout défaut, solide, digne de confiance, protecteur, gardien, véridique et fiable, le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, invincible, le vainqueur absolu, celui qui impose sa volonté, inaccessible, majestueux, celui qui satisfait les besoins, qui rectifie les affaires, qui apporte le remède, unique dans sa grandeur et sa majesté, celui qui montre sa grandeur dans chaque chose et chaque événement. Allah est exempt des choses qui lui associent. Il est Allah, le Créateur, le Parfait, celui qui donne forme et apparence à toute chose. Les plus beaux noms lui appartiennent uniquement. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre le glorifient en le purifiant de tout défaut. Et il est le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption, qui construit solidement. Sourate An-Nur, période médinoise. Nechim, 598. Une sourate que nous avons révélée et divisée en parties, et dans laquelle nous avons fait descendre des versets. Clairs, afin que vous puissiez en tirer des leçons. La femme adultère et l'homme adultère, fouettés, chacun d'eux, de 100 coups de fouet immédiatement. Si vous croyez en Allah, et au jour dernier, ne laissez pas la compassion vous retenir dans la religion d'Allah, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. Et ceux qui accusent d'adultère des femmes mariées et libres, sans apporter ensuite 4 témoins, fouettez-les immédiatement de 80 coups de fouet, et n'acceptez jamais leur témoignage de leur vivant. Et ce sont eux les véritables dévoyés. Ceux qui accusent leurs épouses d'adultère sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes. Le témoignage de chacun d'eux doit être qu'il est parmi les véridiques. 4 fois. Et la 5e fois, il doit appeler Allah à témoigner que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est parmi les menteurs. Pour la femme, 4 fois qu'elle témoigne que son mari est parmi les menteurs, et la 5e fois, elle doit appeler Allah à témoigner que la colère d'Allah soit sur elle si son mari est parmi les véridiques, ce qui la libère de la punition. Cependant, ceux qui se repentent, après avoir calomnié, qui avouent leur calomnie et promettent de ne plus jamais le faire, et qui se corrigent, sont exceptés. Car, sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Si ce n'était pour les dons et la miséricorde d'Allah envers vous, et si Allah n'était pas celui qui accepte abondamment les repentirs, qui offre de nombreuses opportunités de repentir, qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption et qui renforce solidement. Un homme adultère n'épouse qu'une femme adultère ou associatrice. Et une femme adultère n'épouse qu'un homme adultère ou associateur. E.T. Cette règle de mariage a été interdite aux croyants. Nessing et Nav. Sans aucun doute, ceux qui ont apporté cette grave calomnie
sont un groupe parmi vous. Ne considérez pas cela comme un mal pour vous. Au contraire, c'est une bénédiction pour vous. Chacun d'eux a été récompensé par ce qui lui a été proposé, sans perdre de temps, sans nuire, sans créer de défauts. Pour celui qui s'approche de leur grandeur, qui suit ce mensonge, et s'efforce de le propager, il y a un très grand châtiment. Lorsque les croyants, hommes et femmes, ont entendu cette calomnie, n'auraient-ils pas dû penser que c'était un bien pour eux, et que c'était une calomnie évidente? N'auraient-ils pas dû le dire? Ceux qui ont avancé cette accusation n'auraient-ils pas dû apporter 4 témoins à ce sujet? Puisqu'ils n'ont pas apporté de témoins, alors ils sont auprès d'Allah les véritables menteurs. Si ce n'était pour la grâce et la miséricorde d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà, un grand châtiment vous aurait certainement touché à cause de ce dans quoi vous vous êtes engagé. Rappelez-vous, vous relayez cette calomnie de bouche à oreille. Et vous prononciez, avec vos bouches, cette information inventée dont vous n'aviez aucune connaissance. Et vous pensiez que c'était insignifiant. Cependant, ceci est très grave aux yeux d'Allah, et il ne nous convient pas de continuer à en parler lorsque nous l'entendons. Pourquoi n'avez-vous pas dit « Gloire à toi, ô Allah, tu es pur ». C'est une grande calomnie. Si vous êtes des croyants, Allah vous conseille de ne jamais répéter quelque chose de semblable à l'infini. Et Allah vous expose ces versets, et Allah est le plus savant, le meilleur législateur. Certes, parmi les croyants, ceux qui aiment répandre l'excès et l'immoralité, pour eux il y a un châtiment douloureux, dans ce monde et dans l'au-delà. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et si ce n'était pour la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, et certes Allah est très compatissant et très miséricordieux. Ô vous, qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Et quiconque suit les pas de Satan, qu'il sache qu'il ordonne les excès, les immoralités et toutes les laideurs. Et si ce n'était pour la grâce et la miséricorde d'Allah sur vous, aucun d'entre vous ne serait jamais purifié. Mais Allah purifie qui il veut. Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Certes, ceux qui accusent de fornication les femmes croyantes, libres et innocentes, sont maudits dans ce monde et dans l'au-delà. Et pour eux, il y a un châtiment très grand. Ce jour-là, leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine rétribution en toute justice. Et ils sauront qu'Allah est la vérité manifeste. Les femmes mauvaises sont pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais sont pour les femmes mauvaises. Les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. Les paroles impures et les actes laids conviennent aux personnes impures. Les bonnes et belles paroles et actions conviennent aux bonnes et belles personnes. Ce sont eux qui sont très éloignés des mensonges des calomniateurs. Pour eux, il y a le pardon et une subsistance honorable. Et parmi vous, ceux qui ont l'abondance et l'aisance ne doivent pas jurer de ne pas donner aux proches, aux nécessiteux et à ceux qui émigrent pour la cause d'Allah. Qu'il pardonne et soit indulgent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas, et il est plein de générosité, doté d'une immense miséricorde.